Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler, du nouveau, petit lot qu'ils vendent chez Action là, les alors comment ils appellent ça? Là, c'est écrit là, les Ink Blending Tool, voilà. Donc qui sont à, 94 centimes et qui proposent 3 mousses différentes, voilà. Donc voilà, donc il y a les mousses blanches, c'est une mousse, assez ferme, voilà. Ensuite, il y a les feutrines. Voilà, une petite épaisseur sympa, c'est assez solide. Et il y a, le troisième, c'est de l'éponge, voilà. Alors, j'ai fait quelques essais et alors je sais pas si je m'y suis prise comme une sauvage ou si la mousse est très fragile, mais du coup, moi j'en ai un qui s'est arraché. Voilà, au moment où j'ai voulu l'enlever, le morceau m'est resté dans les mains. Donc je pense que c'est pas très solide parce que je suis pas quelqu'un de trop brute non plus, mais bon après, peut-être que j'ai pas fait très attention. Voilà. Bref, donc j'en ai un de cassé. Mais de toute façon, à l'utilisation, c'est pas forcément mon préféré, donc c'est pas voilà, moi ça me chagrine pas plus que ça. Donc je vais prendre une feuille et je vais tester. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de prendre, une Distress Oxide pour faire le test, parce que hier j'ai essayé de faire un test rapidement. À la fin de ma vidéo, j'ai pris un pad d'encre de chez, Action. Mais moi, mes pattes sont un peu secs, alors je pense que je vais essayer plutôt avec ça pour avoir un meilleur effet. Voilà. Donc et celui-ci, c'est, une petite mousse classique, comme on en achète, depuis toujours, enfin depuis que ça existe. Et c'était avec, mon encreur là, de la marque Aladine, voilà. Alors Aladine, c'est du bois, c'est sympa. Et là, c'est du plastique. Moi, ça me gêne en rien, c'est pas désagréable à la main. Il y a une bonne poignée pour le tenir. Le fait que ça soit en plastique, bah, bon, je préfère c'est vrai que je préfère le toucher bois, même la matière bois en général. Mais n'oublions pas que c'est un produit à 94 centimes. Donc je pense que c'est peut-être moins cher, dans ce matériau-là. Voilà. Et on a, donc un petit scratch pour attraper donc les mousses, voilà. Donc je vais commencer avec la mousse que j'avais déjà d'avance, donc de chez, Aladine, voilà, qu'on peut très bien attraper avec, le manche de chez Action, il n'y a aucun souci. Et donc voilà. Je vais les faire comme ça, les uns après les autres. Vous voyez, ceux de chez Aladine ont aussi, hein, leur limite, hein, dans le temps, parce que là, par exemple, ça se décroche, donc rien n'est parfait. Hop, et ça fait longtemps que j'utilise celui-ci. Donc rien n'est parfait, mais j'ai pas à me plaindre parce que ça fait longtemps, donc voilà. Ensuite, je vais essayer celui en mousse, donc la mousse blanche. Hop. Ah, j'ai oublié d'appuyer un petit peu, bon, bah, tant pis. Bon, j'ai oublié d'essuyer un peu, mon encre juste, sur la plaque en verre, mais c'est pas grave, donc voilà. Ensuite, celui en feutrine.
Voilà. Et pour finir, celui en éponge. Hop. Alors bon, j'ai pas réussi à attraper beaucoup de couleurs, mais alors oui, là c'est un test, hein, j'avais pas encore essayé, mais je me suis dit pourquoi pas, donc je vais faire la façon classique ici. Voilà. Je vais refaire pareil avec les autres tant qu'à faire. Bon bah celui-ci je l'ai pas arraché. Youpi. Voilà, et donc la mousse blanche. Rends-moi ma mousse. Ça a adhéré à la table. Hop, désolée. Je rigole toute seule. Ça m'arrive souvent. Voilà. Hop. Ah bah ça m'était jamais arrivé encore. Ça a fait bloup à la table. Voilà. Et donc, le classique. Voilà. Donc, déjà, pour une application sans pochoir ni rien du tout, voilà ce que donnent les différentes mousses. Alors, ça, c'est le premier, le classique. Alors, il ancre bien. Mais vous voyez, là, il y a sur la fin, il y a des petits mouvements de cercle qu'on voit assez bien. Et au tapotage, ça donne ça. C'est sympa. Ensuite, on a le mousse blanche. Donc là, j'avais oublié de retirer un peu de couleur, mais on voit clairement que ça applique l'encre de façon vraiment très jolie. Si on veut faire un fond avec, je pense que celui-ci est plutôt sympa. Si on veut un fond assez uni, enfin sans trop d'effet dedans. Voilà. Ensuite, on a celui en feutrine que j'aime vraiment beaucoup. Il donne un effet, vous savez, comme les papiers texturés avec de la fibre dedans. J'aime beaucoup. Voilà, pour un effet différent encore, pour un fond. Vraiment sympa. Et ensuite, on a donc le mousse. Alors, la mousse à l'application comme ça, je lui trouve rien de particulier. Par contre, du coup, au tapoter, oh, j'ai les doigts tout violets. En la tapotant, ça fait un petit effet vraiment sympa. Je vous laisse constater. Voilà, vraiment, j'adore. J'en reviens à la feutrine. C'est pareil, au tapoter comme ça, j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Pour des fonds, c'est juste génial. Vraiment, je pensais pas qu'on pourrait faire des choses comme ça avec. On peut bien s'amuser. Voilà, et donc ensuite le blanc. Alors bon, le blanc, la mousse blanche, là vraiment je l'apprécie pour son uniformité dans l'application de l'encre. Après au tapoter, ouais, c'est peut-être moins intéressant. À part si on veut faire des bulles, peut-être des effets de bulles comme ça peut être sympa à faire mieux que ça évidemment, mais voilà. Et donc la mousse classique de chez Aladdin, au tapoter, ça donne ça. Voilà, c'est toujours pareil, mais ça fait plein d'effets différents. Je veux dire, il suffit de regarder la feuille. Selon ce qu'on a envie de faire, je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, je vais reprendre une autre feuille. Tout ça, je ne vais pas le jeter, hein, je vais m'en resservir pour faire des fonds avec, ou pour tamponner dessus des étiquettes, des mots, etc. Hop. Ensuite,
Donc je vais prendre un pochoir de chez Action, tout simple. Je vais le mettre de cette façon, voilà. Là il est tout lisse, de l'autre côté il y a les cœurs qui ressortent un peu. Hop, c'est reparti. Donc mousse classique de chez Aladdin, je sais pas comment la nommer, hein, donc c'est la mousse classique, celle qu'on utilise jusqu'à présent. Je vais peut-être mettre quand même un peu de washi juste pour être sûr que ça tienne. Hop. Voilà. Et voilà. Donc la mousse classique, j'ai 4 mousses différentes. Oui, top, je vais faire les 4 coins. Allez-y. La mousse blanche. Voilà. Là, c'est très parlant. La feutrine. Et la mousse éponge. Je vais quand même reprendre la... Alors quand je décolle celle-ci maintenant, j'essaie de venir bien chercher là où il y a le scratch, hein, pour retirer. Peut-être que dessus, là j'avais tiré sans prendre le scratch avec. J'ai les doigts dans un état. Ça va, j'ai choisi une couleur que j'aime. Donc là, je vais chercher à appuyer. Donc là, j'appuie, hein, c'est... Ouais. Donc voilà. Donc je vais retirer le pochoir. Ou pas, si, tu veux bien. Donc voilà. Alors, conclusion. La mousse classique, la mousse feutrine et la mousse éponge fonctionnent très bien avec les pochoirs. Je pense que vous l'aurez vu. En ce qui concerne la mousse blanche, pas du tout. La mousse blanche n'est pas faite pour appliquer sur les pochoirs. Voilà, elle est vraiment top pour faire un joli fond, mais pas pour utiliser sur les pochoirs. Ensuite, je vais donc retourner ma feuille, ce sera mieux. Je vais mettre ça de cette façon. Hop là. Voilà. Et là, je vais faire pareil aux 4 coins. Je vais venir passer mon pochoir. Pour voir, en fait, c'est surtout pour voir si avec la dure, en fait, on peut... Donc là, rien n'y fait. Et ici, toi, hop. Là, on sent qu'il se passe quelque chose en dessous, mais ouais, pas grand-chose. Là, je me suis trompée. Normalement, là, c'était la mousse éponge, mais bon, c'est pas grave. Il ne se passe rien. Et là, rien de plus non plus. Donc, pour faire une empreinte, parce que hier, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai passé la mousse blanche, quand même, elle a attrapé le motif de mon tapis. Donc, je me suis dit peut-être. Donc là, ça n'a rien fait. Donc, avec un pochoir, ça ne fonctionne pas. Je vais essayer avec... J'ai déjà dit que j'avais les doigts tout violets. Oui, hein. J'ai les doigts tout violets, je le redis. Voilà, je vais prendre donc une feuille, c'est du cardstock. Alors le cardstock est lisse d'un côté et texturé de l'autre. Donc je vais voir
Alors ma feuille c'est quand même du 200 grammes, celle qui est la blanche là. Ah, je vais en reprendre une parce que sinon je vais salir ma feuille cardstock. Je vais essuyer un peu tout ça. Hop. Bon, pour la propreté des mains, on repassera. Hein. Ça va là. Hop. Donc je vais prendre ma feuille cardstock. Je vais passer... Et ce qui m'intéressait vraiment beaucoup, c'était de voir la mousse. Est-ce que c'est mon imagination ou pas? Alors non, c'est pas mon imagination, mais il faut pas trop de... Mais il faut pas trop d'encre en fait, ok. Faut que ça soit léger. Je vais essayer ça. J'ai ça à portée de main. Hop, voyons voir. Je suis désolée, je vous montre juste après. Oui, si ça fonctionne en fait. Ça fonctionne, ça fonctionne. Donc oui, ce que j'ai vu hier, c'est pas mon imagination. C'est le papier, le tampon a bien reproduit le motif de mon tapis. Je vais reprendre celle-ci. Donc, en estompant bien l'encre dessus, sans doute ça serait mieux. Donc, j'ai mis un pochoir en dessous, enfin c'est un masque pour la gel presse, je crois exactement, mais je pense que ça doit fonctionner avec tout. Bon, après c'est pas non plus, c'est pas top quoi, mais si on veut donner un effet, pourquoi pas. Donc voilà, alors, avec très peu d'encre sur la mousse blanche, si on a quelque chose en dessous, que ça soit un pochoir, j'imagine, je vais réessayer avec le pochoir du coup, juste pour dire que j'étais au bout de mon test, même ne serait-ce que pour moi, hein, pour savoir. Alors, il faut quand même des motifs assez grands parce que sur un petit truc comme ça fonctionne pas vraiment. Je vais reprendre une feuille. Hop. Je vais prendre celle-ci, celle du début. Bah si, ça fonctionne. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas, on en fait quelque chose ou pas, mais en fait, la mousse blanche permet quand même de texturer en fait son papier, enfin, de donner un effet à son papier si on met quelque chose en dessous, tel un pochoir, voilà. Voilà, là normalement vous voyez bien. Où est l'autre? Celle-ci.
celle-ci. Voilà. Là, on voit très clairement les cœurs et puis la forme. La forme là, ici, là. Je sais pas si c'est flou ou si c'est moi qui vois pas bien. Voilà. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vais m'arrêter là pour ce test. J'ai trouvé comment me servir de mes pads, enfin quelle est ma préférence. Après, est-ce qu'on peut ancrer ici? Je vais quand même essayer. Est-ce qu'on peut ancrer les bords? Alors, avec celui-ci, je vous le déconseille fortement parce qu'en fait, ça essuie l'encre en grosse... sur le rebord, ça l'étale pas bien. Voilà, donc celle-ci est vraiment idéale pour faire des fonds et éventuellement pour faire des empreintes par le dessous. Pas du tout par-dessus avec un pochoir, mais avec un pochoir par en dessous. Ça peut faire des effets à votre papier. Voilà. Ensuite, on a la mousse feutrine. Est-ce qu'on peut ancrer les bords avec? Alors oui, sans aucun problème. Et ça fait pas vilain. Ça fait même un petit effet sympa. J'aime beaucoup. Et donc le troisième, qui est la mousse rose. Donc, alors c'est pareil que la feutrine, ça fait exactement le même effet. Oui, on peut ancrer les bords avec. Voilà. La mousse, ça serait plutôt la mousse blanche. Je vais remettre encore un petit peu d'encre, essayer de trouver un coin qui est pas... Voilà. La mousse blanche, ça serait plutôt pour faire un trait. Je sais pas si vous allez voir, c'est pas... Voilà, si vous voulez faire comme ça, pour en fait colorer votre tranche de feuille, ouais, là c'est top. Ça déborde pas, regardez. Ah ouais, c'est top. Donc, on fait un petit récapitulatif. Donc, avec la mousse comme ça, on peut faire de très jolis fonds et on peut venir faire donc le bord de son papier, la partie blanche, sans aucun souci. Si on veut pas déborder, si on veut pas ancrer le papier, on passe juste comme ça et voilà, c'est nickel. Je sais pas si vous allez le voir, mais croyez-moi, c'est vraiment top. Voilà. Et à l'aide d'un pochoir par dessous le papier, on peut faire, voilà, mettre des effets à sa feuille. Bon, faut pas s'attendre à quelque chose de net, hein, parce qu'on a toujours l'effet, on le voit, hein, circulaire là par-dessus. Mais pourquoi pas? J'ai pas essayé d'un autre côté en faisant une bande. Comme ça glisse assez bien. Voilà, bon après c'est à chacun de trouver sa technique, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, avec le pochoir en dessous, il y a des trucs sympas aussi à trouver, je pense. Alors pas du tout le pochoir par dessus, vous avez vu, hein, c'est, je sais plus où est le test, j'ai fait tellement de feuilles. Le pochoir par dessus ça fonctionne pas, c'est là, hop, j'ai une feuille qui s'est cochée, qui s'est collée, ça donne ça ne va pas du tout. Voilà, ensuite on avait donc la feutrine, j'adore parce que ça fait un effet, quand on veut faire un fond avec, ça fait un effet texturé, comme si on avait des petites fibres dans le papier, vraiment génial. Et au pointillé, en tapotant comme ça, c'est pareil, ça fait super sympa. Et ça fonctionne avec les pochoirs sur le dessus, mais pas sur le dessous. Je sais plus si j'ai testé, mais non, je pense pas. Enfin bref, voilà. Et on avait aussi, et donc on peut ancrer les contours. Ça donne ça. Ça veut pas montrer. Je suis désolée, la vidéo elle dure une plombe. Bon bref, ça ancre les contours sans souci. Et on a la mousse rose, donc au tapoté, qui fait un très joli effet. Et qui après à l'application, pour moi, n'apporte rien de plus que la mousse classique ou la mousse blanche. Voilà, et ça ancre très bien par-dessus un pochoir.
Je l'ai encore perdu. Ça doit être celle-ci. Ça ancre très bien par-dessus un pochoir, mais j'ai pas essayé. Est-ce que j'ai essayé? Oh, je ne sais plus, je vais recommencer. Alors, juste en vitesse, parce que du coup, je sais plus si j'ai essayé de le faire avec... Oh, je crois pas. Je viens de me mettre de l'encre sur le nez. Qu'est-ce que ça donne? Alors, avec celle-ci, on arrive... avec la feutrine, on arrive à avoir la forme du dessous. Et avec la mousse, sans doute aussi, je ne sais pas. Non, non, avec la mousse, ça fonctionne pas. Mais avec la feutrine, oui, je vais réessayer. Hop. Voilà, c'est pas nickel. Ça fonctionne, mais voilà. Bon, bah écoutez, pour les personnes qui se demandaient à quoi pouvaient servir les différentes mousses dans le nouveau set de chez Action, donc qui s'appelle, j'ai encore une fois oublié, Ink Blending Tool. On peut faire pas mal de choses. Coucou Mickey, si tu passes par là. Voilà, j'ai pensé à toi, j'ai vu ton commentaire. Donc oui, on peut ancrer les bords, effectivement. Mais on peut quand même faire pas mal d'autres choses. Et surtout des effets très très sympas. Voilà, enfin moi je trouve. Hein. Je suis pas déçue. Après, voilà, il faut trouver sa méthode, ce qu'on préfère faire avec chaque petit truc. Mais... voilà, c'est pas juste du tape à l'œil, il y a vraiment quelque chose à travailler avec ces différentes mousses et bah, moi je suis pas mécontente. Rien que sur le premier essai déjà, le fait de savoir qu'avec le blanc on peut faire une application toute nette, les effets de celui avec la feutrine et l'éponge qui au tapoté donne un effet trop choupinou. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, bon bah écoutez, la vidéo est déjà très longue, je suis vraiment désolée, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, mais bon, il faut ce qu'il faut. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt, restez créatives et créatifs et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.